Le pare-feu de Windows 8 va vous permettre d'autoriser ou d'interdire certaines applications à se connecter à Internet. Et vous allez déterminer ces règles d'autorisation en fonction du réseau. Par exemple, vous avez un réseau privé et vous vous connectez par ailleurs à un réseau public, à partir d'un aéroport par exemple, ou de n'importe quel lieu public. Vous allez donc définir des règles de pare-feu différentes pour vos applications, puisqu'il y a plus de risques dans un réseau public. Pour définir le pare-feu, pour activer et désactiver le pare-feu et les applications du pare-feu, vous allez retrouver le panneau de configuration. Pour retrouver le panneau de configuration, vous pouvez par exemple passer ici par l'explorateur Windows. Ensuite, vous avez ici accès à votre ordinateur, un simple clic sur Ordinateur. Ici, tout en haut, à l'intérieur du ruban, vous avez Ouvrir le panneau de configuration. Un simple clic. Une fois que le panneau de configuration est ouvert, vous allez retrouver ici toutes les options qui concernent la sécurité. Je clique sur Système et Sécurité. Ici, vous le voyez, vous avez de nombreux éléments et vous avez notamment l'outil Pare-feu Windows. Un simple clic sur Pare-feu Windows. Ici, vous avez deux icônes vertes. Vous avez ici, pour les réseaux privés, l'indication que le pare-feu Windows est bien activé. Et vous avez de même, ici, pour les réseaux publics ou invités, l'indication que le pare-feu Windows est aussi activé. Cliquez simplement sur les petites flèches pour avoir accès aux différentes informations concernant le pare-feu. Vous avez donc deux configurations qui pourront être différentes, puisque selon le type de réseau utilisé, vous aurez un pare-feu par exemple plus fort dans les réseaux publics ou invités. Maintenant, dans le volet de gauche, vous voyez que ici, j'ai un volet de gauche avec plusieurs fonctionnalités. Je peux activer ou désactiver le pare-feu de Windows. Je clique ici sur Activer ou désactiver. J'ai ensuite une nouvelle fenêtre qui apparaît et je peux choisir pour les deux réseaux si j'active ou non le pare-feu. J'ai d'ailleurs plusieurs options qui me sont proposées lorsque le pare-feu est activé. Ici, lorsque le pare-feu est activé, je peux bloquer toutes les connexions entrantes, c'est-à-dire que je vais simplement bloquer toutes les applications, même les applications autorisées, ou je peux recevoir un message d'avertissement lorsque le pare-feu Windows bloque une application. Donc, je pourrais ainsi indiquer au pare-feu s'il faut ou non bloquer l'application. Vous pouvez d'ailleurs désactiver complètement le pare-feu Windows en cochant cette case-ci. C'est une option qui n'est pas recommandée. Cependant, si vous installez un antivirus avec un pare-feu, eh bien, celui-ci prendra le relais. Donc, vous allez désactiver le pare-feu de Windows. Ici, je vais désactiver le pare-feu de Windows pour les deux types de réseaux. Ensuite, je clique tout en bas ici sur OK pour bien valider ce choix. Vous le voyez maintenant, vous avez une icône de couleur rouge pour les deux types de réseaux. Vous pouvez ici, à partir de ce message, voir donc de quoi il s'agit. Les pare-feux sont désactivés et vous avez la possibilité tout de suite d'utiliser les paramètres recommandés. Si je clique sur ce bouton-ci, je vais réactiver automatiquement, vous le voyez, les deux pare-feux sur les deux réseaux. Vous pouvez, une fois que vous avez activé les différents pare-feux, vous pouvez autoriser ou interdire certaines applications en particulier. Vous allez vous rendre ici dans le volet de gauche sur autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu de Windows, un simple clic. Ici, vous le voyez, vous avez plusieurs types d'applications. Par exemple, l'application Actualité, l'application Bing. Par exemple, pour l'application Bing, qui est un moteur de recherche, vous avez une autorisation qui est donnée pour les deux types de réseaux, privés et publics, tandis que pour l'accès de l'assistance à distance, vous avez uniquement un accès autorisé dans le réseau privé, puisque le réseau public n'est pas sûr. Vous pouvez ainsi naviguer à travers cette liste-ci en utilisant soit la molette de la souris, soit la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Vous avez accès, vous le voyez, à des applications de jeux. Donc vous autorisez ici le téléchargement des jeux. Donc par exemple, je ne souhaite pas autoriser ceci dans un réseau public, je vais décocher cette case-ci. Vous avez votre lecteur Windows Media, la météo, bien sûr, qui a accès à Internet pour vous renseigner, la musique, etc. Je vais continuer de regarder les différents programmes de cette liste et vous avez tout en bas ici Windows Store, donc qui est autorisé. Vous avez ici Voyage, par contre, qui est interdit. Je souhaite utiliser Voyage, je vais cocher cette case-ci et je vais d'ailleurs cocher l'accès de l'application Voyage même pour le réseau public.
Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez simplement tout en bas ici sur OK. Si maintenant je ferme le panneau de configuration en cliquant en haut à droite et si je me rends dans le menu démarrer. Tout en bas à gauche, j'ai un coin actif qui me permet de rejoindre la page d'accueil de Windows avec les différentes fonctionnalités du menu démarrer. Sur le côté droit ici, vous le voyez, j'ai une application qui s'appelle Voyage. Un simple clic dessus et vous le voyez désormais, je vais avoir accès aux différentes informations de cette application Voyage. Vous savez donc maintenant comment configurer le pare-feu de Windows 8.